sujet aujourd'hui. Comment remplacer les disques et plaquettes de frein dans une Renault Megane Sonic RX4. Bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer les disques et plaquettes de frein sur la Renault Sonic Megane RX4. Quels outils sont nécessaires, je vais vous montrer pendant la vidéo. D'accord, allons-y. Tout d'abord, je sécurise le véhicule avec deux cales. J'en ai mis un sous le devant et l'autre derrière. Et maintenant j'ouvre les boulons de roue en travers. D'abord, j'ouvre les vis d'un quart de tour, puis j'enlève les vis avec une clé à choc. Tout d'abord, je soulève le véhicule avec un cric jusqu'à ce que la roue soit en l'air et puisse être déplacée à la main. Je recommande à toute personne qui répare souvent des véhicules d'acheter une clé à choc car elle permet de gagner beaucoup de temps. Voici un conseil de ma part, si une roue est rouillée sur le moyeu de roue. Que puis-je faire? Tout simplement, je vais vous montrer un petit truc maintenant. Je tourne les vis en croix, environ 4 à 5 tours chacune. Attention! Veuillez ne pas trop dévisser les vis, sinon le véhicule pourrait tomber. Maintenant, je conduis lentement le véhicule en arrière, et je roule à pas de marche en ligne sinueuse de quelques mètres, afin que la roue puisse se détacher du moyeu. Attention! Veuillez ne jamais faire cela dans une rue publique. Risque de blessure pour vous et les autres usagers de la route. Et maintenant je secoue la roue pour voir si la roue pourrait se détacher. Comme nous pouvons le voir et l'entendre, la roue s'est détachée. Maintenant, je prends le véhicule et je retire la roue. N'oubliez pas de remettre les cales sous les roues. Ensuite, je vaporise un produit anti-rouille sur les deux vis de centrage. Après environ 15 minutes, je n'ouvre que légèrement les vis de centrage, car je dois d'abord retirer l'étrier. Pour un meilleur accès au boulon de l'étrier, je tourne complètement le volant vers la droite. Voici les deux boulons coulissants. Et maintenant, je nettoie les deux têtes de vis avec une brosse métallique. Ensuite, je vaporise un produit anti-rouille sur les têtes de vis et je laisse agir le produit anti-rouille pendant une dizaine de minutes. Et maintenant, je retire l'étrier avec un écrou de 13 mm et une clé à fourche de 17 mm.
Un petit conseil de ma part, utilisez un récipient pour toutes les vis retirées, afin qu'aucune vis ne soit perdue, et l'assemblage est plus facile. J'enlève l'étrier maintenant. Si l'étrier ne peut pas être retiré manuellement, un marteau peut être utilisé. Remarque importante. Le tuyau d'étrier ne doit pas être endommagé, et c'est pourquoi je prends du fil, et fixer l'étrier au sommet de l'amortisseur. Sur le disque de frein se trouve toujours la glissière de l'étrier, que je nettoie maintenant avec une brosse métallique. Maintenant, je vaporise un produit anti-rouille sur les deux boulons de la glissière de l'étrier et je le laisse à nouveau agir pendant 15 minutes. Maintenant, j'ouvre les deux boulons avec un clic allongé et un écrou de 18 mm. Et maintenant je retire le traîneau avec les vieilles plaquettes de frein. Ensuite, je tire les vieux revêtements du traîneau. Et maintenant je retire les deux vis de centrage. Attention! La plupart des disques de frein n'ont qu'une seule vis, mais il existe également des modèles qui ont deux vis. Maintenant, je tire le disque de frein. Et maintenant, je nettoie le moyeu de roue avec une brosse métallique. En option, du papier de verre peut également être utilisé. Utilisez ensuite le pistolet à air pour nettoyer le moyeu de roue de la poussière et de la rouille. Maintenant, je mets de la pâte céramique sur le support du moyeu. Attention! Danger! La pâte céramique ne doit jamais pénétrer dans les trous filetés, sinon les boulons de la roue pourraient se détacher. Et maintenant, j'insère le nouveau disque de frein et le fixe avec les deux vis de centrage. Veuillez toujours respecter les couples spécifiés par le fabricant. Étant donné que l'usine lubrifie toujours les disques de frein afin qu'ils soient protégés par corrosion, les disques doivent toujours être nettoyés d'abord avec un nettoyant pour frein. Si nécessaire, appliquez à nouveau de la pâte céramique. Maintenant, je nettoie la glissière de l'étrier avec une brosse métallique. Parce que cette Renault RX4 n'a pas d'indicateur d'usure des freins, j'ai coupé le câble. Attention! Veuillez d'abord vous assurer que votre RX4 a le verlet sans aige ou non. Ensuite, j'ai mis les nouvelles plaquettes de frein dans la glissière et assemblé le nouveau disque de frein. Maintenant, je fixe à nouveau la glissière avec les deux boulons de 18 mm et j'observe également ici les couples prescrits par le fabricant. Ensuite, je libère l'étrier de l'amortisseur et le nettoie également avec la brosse métallique. Encore une fois, les particules de poussière et de saleté avec retirer le pistolet à air. Et maintenant, je retire le couvercle du réservoir de liquide de frein.
Je laisse juste le couvercle dessus. Étant donné que le piston a été étendu au maximum en raison de garnitures de frein usées, le piston doit être reculé avec le retour du piston de frein. Attention! Lors du retour, assurez-vous que le piston n'est pas poussé trop loin, sinon il se coincera et sera endommagé. Comme nous pouvons le voir, le piston est ramené dans le sens horaire dans le boîtier. Attention! En faisant demi-tour, assurez-vous que le brassard en caoutchouc n'est pas endommagé. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, nettoyez l'étrier avec le pistolet à air. Remarque importante. Lorsque je travaille sur le système de freinage, je recommande de porter un masque respiratoire afin que les particules toxiques ne soient pas inhalées. Les plaquettes de frein et les joints contiennent presque toujours de l'amiante, qui est très toxique. Maintenant, je mets l'étrier sur le traîneau. Ensuite, j'ai remis les deux vis de 13 mm. Pour relier à nouveau la selle à la glissière, j'utilise la clé à fourche de 17 mm et l'écrou de 13 mm. Encore une fois, veuillez respecter les couples spécifiés par le fabricant. Maintenant, je remets le volant en position médiane afin de pouvoir remonter le volant. Tout d'abord, je tourne les boulons à la main, puis avec la clé à choc. Enfin, la roue doit être serrée avec la clé dynamométrique au couple prescrit. Maintenant, je tourne à nouveau le couvercle du réservoir de liquide de frein. N'oubliez pas de retirer le fil de l'amortisseur. Le véhicule peut être abaissé. Enfin, la roue doit être serrée avec la clé dynamométrique au couple prescrit. Veuillez noter que les boulons de roue doivent être resserrés après 50 km. Ok les gars, nous l'avons fait, nous avons terminé. C'était le remplacement des disques de frein et des plaquettes de frein sur l'essieu avant d'une Renault Megane Scenic RX4. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo en haut à droite pour l'essieu arrière. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt. Avertissement. Je ne donne aucune garantie et aucune garantie pour l'exactitude et l'exhaustivité des travaux présentés. Veuillez demander à un mécanicien agréé avant d'essayer de réparer vous-même. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité légales pour éviter les blessures. Je vous remercie. Au revoir.